êtes connecté à ce podcast, c'est que vous êtes béni, ou en tout cas, vous vous apprêtez à l'être. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, où que vous soyez. Bienvenue sur le site des célibataires bénis. Vous n'y avez sans doute pas échappé l'an dernier, un thème qui oppose la jante masculine à la jante féminine fait souvent fureur dans les posts et commentaires des réseaux sociaux. Pour info, nous ne sommes présents ni sur Instagram, ni sur Snapchat, Facebook, TikTok et autres. Cependant, nous sommes de ce monde et sommes donc informés de l'actualité et des différents débats qui animent les internautes. Le fameux débat du 50-50, Célie Blessing vous propose d'aborder le sujet parce qu'il est important, en tant que célibataire, d'avoir son avis sur le sujet, bien qu'il concerne les couples. Un jour, nous le proclamons, vous partagerez votre vie avec un individu que vous aurez choisi et qui vous aura choisi. Il est nécessaire de savoir comment cette personne fonctionne, comment elle conçoit la vie à deux, que pense-t-elle du 50-50 ? Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le 50-50 est un principe de partage au sein d'un couple. Partage de la gestion financière et ou des tâches ménagères ou pas. Il y a donc d'une part les partisans du l'épouse gère le foyer, les tâches ménagères, tandis que l'homme subvient aux besoins de la maisonnée en étant le seul à travailler. Il y a d'autre part les partisans du chacun participe à parts égales au fonctionnement du foyer, travailler à l'extérieur, participer aux tâches ménagères. Bon, partage ménagère, j'entends cuisine, ménage, gestion des enfants, etc. Donc un 50-50 de manière équitable. Enfin, il y a un troisième groupe de partisans. Oui, 3 points de vue différents, sinon ce n'est pas drôle. Donc le troisième groupe, c'est celui qui est à mon sens à l'origine de l'existence de ce sujet. Ce groupe est celui qui est pour le fait que l'épouse contribue aux besoins de la maisonnée, donc travaille aussi comme son époux, mais qu'il n'y ait pas de partage dans les tâches ménagères. En gros, monsieur et madame travaillent tous les deux et madame gère seule les enfants, la vaisselle, etc. Certains me diront qu'il est délicat d'appartenir totalement à un groupe plus qu'un autre. Et pourtant, il va bien falloir y penser, car déconsidérer cet aspect plus tard peut devenir un vrai sujet de discussion avec votre futur époux, future épouse. D'où l'importance d'aborder avec votre futur cheminant, votre futur partenaire, quand vous serez donc en cheminement, la question de manière claire afin d'être fixé sur la personne que l'on a en face. La parole de Dieu déclare dans Amos 3 au verset 3. « 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Pour envisager de marcher avec la personne choisie, il faut s'assurer qu'au-delà des critères, elle réponde à vos attentes et les comprenne et vice-versa. Pour envisager de marcher avec la personne choisie, il faut s'assurer qu'au-delà des critères, elle réponde à vos attentes et les comprenne et vice-versa. Trouver quelqu'un est une bonne chose. S'assurer que certains sujets ne deviendront pas à l'avenir polémiques est une manière de construire dans la douceur un climat de paix car l'atmosphère aura été préalablement préparée. Au pire, c'est un moyen de relever un trait qui ne vous convient pas et d'échanger afin de déterminer si votre interlocuteur est prêt à faire des concessions ou pas. Il n'y a pas lieu de persuader ou prouver que l'on a raison comme dans la plupart des situations. Comme dans la plupart des situations, chacun est libre d'avoir son point de vue tout en respectant celui de l'autre. L'idée lorsque l'on a l'intention d'aller au bout du cheminement est que l'on soit en accord sur les mêmes principes. Ne négligeons pas cet aspect car il peut être la source de frustration s'il n'est pas pris en compte. Sous l'euphorie et la joie du moment présent, certains ont fermé les yeux sur le 50-50, alors que des signes clairvoyants démontraient qu'ils ne partageaient pas le même point de vue que leur partenaire. Un exemple concret. Michel a toujours apprécié le côté fonceur, prise d'initiative de la sœur Sarah dans tout ce qui est gestion des démarches administratives, organisation de leurs sorties, balades, etc. Depuis leur mariage, il ne comprend pas qu'elle lui reproche de ne pas participer activement aux tâches ménagères. Voyant Michel comme le pourvoyeur de la maison, Sarah imaginait une vie de mère au foyer, s'occupant uniquement de la maison, là où Michel, lui, ne conçoit pas le fait qu'elle n'envisage pas de vie professionnelle. Elle travaille donc, mais à contre-cœur. Ce n'est pas ainsi qu'elle concevait la vie de famille, et lui non plus. Voici donc le cas de 2 personnes qui n'ont pas pris le temps d'échanger en détail sur la question. Les conséquences de ce manquement sont frustration, agacement, surmenage, absence de considération, charge mentale, etc. Il n'y a pas de meilleur compromis parmi ceux cités tout à l'heure. Un couple va se sentir à l'aise avec le 50-50 car à l'air du temps, tandis qu'un autre couple n'y trouvera pas son compte à cause de son éducation, sa culture, etc. Tout dépend de ce que chacun a vu, vécu, comment chacun aspire à fonder son foyer ancré en Christ, quelles sont les valeurs qu'il souhaite transmettre à ses enfants, etc.
Dieu nous appelle à créer un environnement sain et harmonieux où chacun trouve sa paix et son équilibre. Le foyer, votre foyer, doit être un refuge, celui où s'épanouit votre épouse, celui où votre époux aime se retrouver. C'est donc dès le cheminement que l'on opère dans la prière sur les fondements de cette construction à deux, chacun ayant un rôle important, celui d'apporter sa pierre à l'édifice. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Donc 50-50 ou pas, l'essentiel est de parler le même langage. Soyez bénis.